Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda. Bonjour et bienvenue dans ce 24e agenda, un numéro conçu pour partager un maximum d'émotions. Il aime le Nord et nous on aime Grand Corps Malade. Le slammer s'est livré avant de monter sur scène. Nous irons rendre visite également aux élèves de Roubaix qui participent au prix des Incorruptibles. Et lire son livre préféré, c'est un peu de stress et beaucoup de joie. Joie et partage seront au rendez-vous aussi avec le projet Aéro Easy Tour, l'exemple parfait que les bienfaits de la musique passent par la transmission. La musique agit sur nos émotions, elle stimule notre imagination. Bref, le pouvoir de la musique sur notre esprit est sans limite et l'association Le Concert d'Astrée l'a bien compris. Leur atelier de chant prénatal à Douai comme à Arras accompagne les femmes enceintes dans le travail du souffle par le biais de la musique baroque. L'agenda s'est rendu à la maternité d'Arras pour vous faire découvrir cette expérience surprenante. Pour faire connaître la musique baroque aux quatre coins de la région, les musiciens du concert d'Astrée ne manquent pas d'inspiration. À Douai et à Arras, deux chanteuses lyriques animent des ateliers de chant prénatal dans les maternités. L'idée de ce projet en partenariat avec le Tandem et le concert d'Astrée, c'était un petit challenge aussi pour Dorothée et moi, parce que ça nous a donné comme petite consigne, je dirais, d'intégrer le répertoire de la musique baroque. Donc on mêle des comptines et on distille des petites choses sous forme de travail de vocalise principalement qui permettent effectivement d'avoir un lien avec l'ensemble avec lequel Dorothée et moi on travaille. Les gens sont surpris parfois par la musique qu'on leur propose, mais on a toujours un retour très positif, donc ils n'ont pas l'impression qu'on va leur amener quelque chose de très spécialisé ou aride ou je sais pas. Et c'est toujours waouh, c'est beau, c'est chouette. Et les gens sont surpris en fait. Tu veux refaire une fois ? Et là, tu vois, c'est pas forcément nécessaire de je vais aller prendre plein d'air parce que je dois expirer l'air ensuite. Non. L'avantage du chant, c'est qu'on matérialise de façon sonore et évidente un trajet du souffle. Et je vais pouvoir non pas aller contre la sensation de la contraction, mais aller avec elle, ce qui est très important au moment de l'accouchement. En plus de ces ateliers, les chanteuses offrent aussi des bulles musicales aux mamans qui viennent d'accoucher. Une opportunité rare et précieuse. Alors, ce qui m'a intéressée dans ce projet, c'est de faire rencontrer deux mondes, le monde de la santé et puis les artistes. Et c'est vrai qu'on était très surpris de la réaction des mamans, futurs parents, qui n'étaient pas forcément déjà enclins à être ouverts à la musique et qui ont découvert par le chant prénatal, par les comptines, qu'il y avait une modalité de relation avec leur futur enfant ou bébé qui était né. Et c'était vraiment très sympa. Bonjour. On vient pour la petite bulle musicale. Oui, c'est possible. Merci. Voilà. Oh. Elle est toute réveillée. Ouais. Bonjour, mademoiselle. Per quelli onori roda
En voilà de jolies fées qui se sont penchées sur le berceau des nouveau-nés. Céline Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée du développement des projets en région au sein du concert d'Astrée. Aujourd'hui, nous sommes à Arras, sur une scène que connaît très très bien l'association. Oui, nous sommes donc sur la scène de la salle des concerts, qui fait partie du théâtre d'Arras. Et nous connaissons très bien cette scène parce qu'il y a 1 an et demi, en novembre 2016, Emmanuel Haïm, à la tête du concert d'Astrée, a dirigé la grande partita de Mozart sur cette scène. Et il y a 2 mois, Dorothée Leclerc, qui est soprano, a elle animé un atelier avec une douzaine de futures mamans, un atelier de chant prénatal. Comment on choisit telle mission, c'est-à-dire l'atelier de chant prénatal, ou plutôt de travailler avec des établissements scolaires? Pour ce projet précis dans les maternités d'Arras et Douai, l'idée est venue d'Anne Pichard, qui s'occupe des relations publiques pour Tandem Scène Nationale. Et donc on a déposé une demande de financement auprès de l'ARS, en lien donc avec la DRAC, et donc qui nous permet donc aujourd'hui, ce financement permet de mener le projet à bien. Alors il y a les 2 chanteuses qui font les ateliers de chant prénatal. Il y a également des outils comme le carnet de bord qu'on remet aux futures mamans et qui permet un petit peu de les accompagner pendant toute leur grossesse. On sort de l'atelier, on a un petit document sur lequel on peut écrire voilà, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu. Alors, il y a un petit jeu qui permet aussi de réfléchir autour des différents états de la grossesse et de dire tiens, en fonction de tel état, quelle musique je peux avoir envie d'écouter. Voilà. Alors vous êtes là dès la naissance et le concert d'Astrée, vous êtes en résidence au Collège de Moulins à Lille. Il y a un accompagnement également avec les collégiens. Cet accompagnement se fait grâce au soutien du département du Nord. C'est grâce au département qu'on a été mis en contact avec l'équipe du Collège de Moulins pour construire cette résidence. Et puis, voilà, effectivement, on travaille beaucoup avec les collégiens et puis les publics dits éloignés géographiquement ou socialement. Et chaque projet est construit sur mesure en fonction des partenaires qui sont vraiment importants parce que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Donc, on s'appuie sur des partenaires, les gens qui font, qui connaissent le terrain et qui s'engagent avec nous. Et nous, on apporte la partie artistique. Comment on mesure l'impact des ateliers ou de l'éveil musical ou toutes les missions que le concert d'Astrée met en place? En proposant de vivre des moments forts, finalement de créer un lien et de se dire finalement cette musique, elle est vieille de 300 et 400 ans, mais finalement les compositeurs, que ce soit Lully, Rameau, Handel ou Monteverdi, de quoi ils parlaient? Ils parlaient d'amour, ils parlaient de sentiments. Donc intemporel. C'est intemporel, voilà. Et comment on va créer ce lien, créer le lien aussi entre les musiques d'aujourd'hui, parce que finalement même dans les structures musicales, il y a des choses qui sont très très proches entre le baroque et les musiques actuelles, même les musiques de variété ou le rap. Donc par exemple la basse obstinée, c'est un motif qui est à la fois présent dans le jazz, dans le rap, mais aussi dans le baroque. Et ce qui nous intéresse, c'est alors évidemment que les enfants, les jeunes connaissent la musique baroque, connaissent ses compositeurs et ont envie d'aller au concert, évidemment, mais que finalement la présence des musiciens devienne normale. Et donc les enfants voient arriver les musiciens avec les boîtes de violon, oui, c'est normal. Et les prochains projets, justement, Céline? Alors, les prochains projets, il y en a beaucoup, mais on peut citer Chantons baroque, qu'on va mettre en œuvre sur toute l'année scolaire 2018-2019, qui s'adresse cette fois à des collégiens et des lycéens de toute la région. Ils vont être environ 400, et ils vont pendant toute une année travailler le répertoire baroque. Et donc, ils vont donner plusieurs concerts en mai 2019, accompagnés par les musiciens du concert d'Astrée. Et est-ce que vous connaissez les Incorruptibles? Pas encore, mais voilà. Alors c'est une autre association qui fait du bien et elle a pour but de redonner le goût de la lecture aux enfants et surtout d'en faire des citoyens responsables en votant pour leur livre préféré. Alors en mai prochain, nous saurons quels sont les prix 2018 au niveau national, mais c'est déjà l'heure du dépouillement dans l'un des 8000 établissements qui participent au projet. Direction Roubaix. Voter, c'est exprimer son choix, c'est donc un acte citoyen. Et vous, aujourd'hui, vous allez exprimer votre choix par rapport au livre que vous avez préféré. Comme plus de 430 000 enfants, de la maternelle au lycée, ces élèves de CE1 à Roubaix s'apprêtent à élire leur livre favori dans la sélection proposée par l'association Les Incorruptibles. Donc vous vous souvenez, le premier, S'unir, c'est se mélanger. C'est une histoire de poule. Pour être fort, il faut s'unir. D'où le titre, d'accord? Expliquez-moi qui est aimé. Comment va-t-il remédier à cette situation? Qu'est-ce qui va se passer? Inès? Les 8000 établissements participants ont jusqu'au mois de mai pour organiser le vote.
des élections que les enfants prennent très au sérieux. Et tu vas voter là-bas. Dans des quartiers au fort taux d'abstention et où les bibliothèques n'attirent pas les foules, ce prix des incorruptibles est une aubaine. Pour développer cette lecture plaisir, rien de tel qu'un prix des incos qui permet d'allier aussi bien la lecture et aussi de pouvoir faire un geste citoyen qui est le vote. Donc choisir pour son candidat ou choisir pour son livre, il n'y a qu'un pas à faire. Et je pense qu'il faut apprendre enfant, ça reste. Et c'est donner des réflexes. Quand on demande un avis, on peut partager. Okay, tu vas là-bas, regarde. Prends ton enveloppe, tu poses le stylo. Je reprends le stylo. Et tu mets dans la fente de l'urne. À voter. Voilà. Et ben je vais mettre. Là, je me suis décidée. J'ai choisi. Je vais pas vous le dire, c'est un petit secret. Quand les parents vont voter pour le président, pour le maire, ça se passe comme ça, c'est exactement comme ça. Donc il y en a un qui ouvre les enveloppes, il y en a un qui lit et un qui note. Aimer. Albertus. On peut avoir 4-5 élèves qui votent pour un même livre et s'il n'est pas élu, là ils sont déçus un peu. Et je pense qu'on retrouve un petit peu pareil, j'allais dire comme les adultes, ils peuvent être déçus de leur choix ou alors ils sont un petit peu crispés quand on donne les résultats parce qu'ils voient la course des livres qui avancent et puis ils disent ah ça y est, ça c'est le mien, ah bah non, il y en a un qui vient remettre une voix supplémentaire, donc il y a un beau challenge aussi. C'est assez rigolo de voir les réactions. 12, 13, 14, 15. Voilà. Celui se mélanger. 0. Donc à remporter le vote. Valoriser, transmettre, provoquer la rencontre, voilà certaines valeurs de l'aéronef qui, vous allez le voir, est bien plus qu'une salle de spectacle pour musiques actuelles. Avec l'Aéro Easy Tour, les artistes professionnels de la région offrent un temps de création musicale à des ados ou de jeunes adultes ayant un handicap. L'agenda est fan de ce genre d'action culturelle, alors on file retrouver le groupe Psychochondriac en répétition avec les jeunes d'un institut thérapeutique de la région. Tourner des clips où des personnes souffrant de divers handicaps chantent avec des groupes professionnels, voilà le défi relevé par l'Aéro Easy Tour. Les 3 premières sessions ont travaillé sur des remixes de Cure, Philippe Catherine et M, avec des résultats magnifiques. Mais pour en arriver à ces clips, les participants passent par de grands moments de doute. Détends les épaules, souffle. Une longue inspiration, une longue expiration, vas-y. Détends-toi, c'est cool. Allez, 3, 4. Je sonnerai le jour. 4. Sonnerai le jour. 3. Cet exercice exigeant vient d'être proposé à des adolescents atteints de troubles du comportement. Scolarisés à l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique L'Accordé, à Los, ils peuvent d'habitude difficilement rester concentrés plus d'1 heure. En retournant la terre, pour alléger nos peines. Ça fait un truc bizarre, non? Le projet Aéro Easy Tour, c'est surtout, je pense, tout le côté positif et valorisation. Sur le moment, c'était un coup de stress. Passer devant la caméra, derrière le micro, avec le casque, avec une équipe de professionnels, sur le moment, c'est plutôt l'effondrement. C'est une catastrophe.
Après, on prend confiance aussi au fur et à mesure du projet, de l'apprentissage de la chanson, le groupe qui se constitue aussi avec une forme de bienveillance. Et au fur et à mesure, la maîtrise de la chanson, des paroles, on est plutôt dans quelque chose de très positif. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Bon, rien que là, c'est parfait. Nickel. C'est une image positive de soi. Au moment de l'enregistrement, c'est top parce qu'on les sent heureux. Je sonnerai le jour, je sonnerai la nuit, je mettrai tout mon cœur. Ils ont apprécié, ils ont tenu pendant 3-4 heures quand même, assez concentrés. Et c'était pas gagné d'avance, mais ils sont passés au-dessus. J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, ce serait le bonheur. Pour ce remix de Si j'avais un marteau de Claude François, c'est le groupe lillois Psychochondriac qui a mis sa patte rock et hip-hop. On a repris exactement la même structure que le morceau d'origine de Claude François. On a juste changé le groove, on a mis une batterie électronique pour ancrer le morceau dans une vibe plus hip-hop. Regarde ce que ça donne. Si j'avais une cloche, je sonnerai le jour, je sonnerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur, pour le travail à l'aube, et le soir pour la soupe. J'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Wow, ce serait le bonheur. C'est pas dur. Tu y es là. Ça va être nickel. On a passé un bon moment. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut faire un truc comme ça, alors qu'on bref, profiter, on profite. Et des projets comme l'Aéro Easy Tour, l'Aéronef en a plein. D'ailleurs, aujourd'hui, grâce à Alexandre Imbert, on va tout savoir. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le responsable communication de l'Aéronef. Vous avez une vraie démarche, une politique sociale et culturelle. Il faut savoir qu'on est une association déjà à but non lucratif. Et on est SMAC, donc Scène de musique actuelle. C'est un label en fait qui est décerné par le ministère de la Culture, qui nous impose un cahier des charges qu'on respecte en fait avec un certain nombre de missions de service public. Alors parlons de toutes ces actions parce que vous facilitez l'accès à la musique pour tous. Vous n'oubliez personne. On n'oublie personne, on espère. Donc on s'adresse évidemment à tous, de par notre programmation artistique, qui s'attache en fait à représenter tous les styles musicaux du champ des musiques actuelles. Donc ça va du rock au jazz, en passant par le hip-hop, la musique électronique. On a aussi une politique tarifaire qui est volontairement accessible. Par exemple, on a un tarif à 5 € pour les étudiants et les moins de 18 ans dans notre configuration club, donc c'est vraiment un prix symbolique. Et ensuite, ça va être de s'adresser à des publics différents. Donc on a des événements qui s'adressent aux familles, on a des événements qui vont être pour les enfants, ou alors on va aller travailler avec des publics dans des centres sociaux, et on a aussi des projets pour les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, par exemple les personnes sourdes et malentendantes. Alors d'ailleurs, comment on a cette idée de faire des gilets vibrants pour les malentendants? J'ai vu aussi qu'il y avait le frisson. Il y a différentes manières de ressentir la musique, et les gilets sensoriels en fait retransmettent les vibrations de la musique en fonction de l'intensité qu'elle peut dégager. Et du coup, en n'oubliant personne, tous les publics, et même le jeune public, vous faites des goûters pour les enfants. Oui, c'est une manière de montrer aux enfants ce que c'est un concert et de peut-être leur donner envie de faire de la musique, par exemple. On a d'autres temps aussi pour les familles. On a un événement trimestriel qui s'appelle le Sunday Happy Fun Day, qui est une journée en fait familiale gratuite, lors de laquelle il va y avoir des ateliers pour les enfants, un goûter-concert, un blind test, un certain nombre de choses assez ludiques pour des moments conviviaux à partager en famille. Parlons des artistes émergents que l'Aéronef accompagne. On aide à la professionnalisation d'un certain nombre de groupes, en leur mettant à disposition des moyens. Ça peut être la scène pour faire une résidence scénique ou une résidence de création. On peut les aider à faire des clips vidéo. Et puis on a aussi d'autres choses beaucoup plus simples. Par exemple, on propose des cours de guitare pendant les vacances pour les enfants. On a ouvert une petite scène en fait pour les groupes amateurs. Ça s'appelle les Warm Me Up. Voilà, donc on essaie d'être activiste
au niveau des talents. Activiste au sens large. Au sens large. Merci Alexandre. Mais merci à vous. Parce qu'on s'est dégourdi le cœur dans ces voyages en train. Parce que ce grand malade au grand corps nous fait du bien. Parce qu'après son film Patient, c'est par la musique qu'il revient. Parce que c'est Plan B, parce que c'est Fabien. Fabien, alias Grand Corps Malade, est en tournée pour son 6e album intitulé Plan B. Et lui qui adore le public du Nord, il a calé 5 dates dans les Hauts-de-France. Alors ne manquez pas ses prochains concerts, le 15 mars à Abbeville et le 6 avril à Saint-Lenoble. Parce que la vie, c'est l'obligation de s'adapter sans trembler, que c'est l'art des seconds choix, des autres options et des plans B. Parce que pour le nom de ton nouveau disque, tu avais une belle idée, originale et poétique, mais que t'as choisi Plan B. Son film Passion a triomphé au cinéma. Il est en tournée avec son tout nouvel album et il prépare déjà son prochain film. Mais où Grand Corps Malade va-t-il puiser tant de vitalité? Ouais, ça va, non, je suis 6h ce matin, là, je fais une grosse journée de promo à Lille, mais j'ai dormi 1 heure à l'hôtel, là. Ça m'a fait du bien. Salut. Ça va? Ouais. Nous avons sauté sur l'occasion d'assister au dernier réglage du concert que Grand Corps Malade a offert à Grande-Synthe, au tout début de la tournée de Plan B. J'ai commencé à écrire Plan B voilà, au début de l'année, et puis on a commencé à enregistrer 1 ou 2 trucs avant l'été, et puis après, septembre-octobre, on était en studio avec Angelo Follet, qui a chapeauté toute la partie musicale de cet album, et donc voilà, on a pondu ça. T'as un Rubik's Cube, la vie est pleine de facettes. Faut faire tourner les couleurs, savoir répondre aux casse-têtes. Bah, musicalement, il est très rythmé. Et c'est une musique assez costaud, parce que Angelo, il sait tout faire, donc à la fois avec des instruments joués en live, et en même temps, il y a aussi un peu de machine. Angelo, il sait très bien jongler aussi avec des musiques un peu électro. Et donc, tu vois, il a mixé tout ça. Et du coup, ça donne une musique assez costaud, assez dense, et en même temps, il y a toujours la petite mélodie ou la petite rythmique assez chaude. C'est un album assez chaud, assez ensoleillé. On peut être timide, ou on peut parler fort, de toute façon on sait qui décide, c'est le langage du corps. On peut avoir l'esprit vide ou un cerveau comme un trésor, de toute façon on sait qui domine, c'est le langage du corps. T'es pas encore arrivé, avec ta mère on s'impatiente. Elle commence à fatiguer et puis faut voir l'état de son ventre. Pareil que tu te caches là-dessous, on communique à notre façon. Quand je te parle, tu donnes des coups, j'ai tes mouvements, tu as mes sons. Bah ouais, ça nous pendait au nez, faire un enfant, c'était de notre âge. Et puis à force de trop s'aimer, on laisse une trace de notre partage. T'es pas encore là, mais déjà je vois beaucoup de choses différemment. Tu vas bousculer ma vie, définitivement. Tu es entré dans la famille sans faire de bruit. Et avec toi, notre équilibre est plus joli. Tu peux déjà. Et tu pourras chanter celle-là. Elle est pour toi. Sur les 25 premières dates de sa tournée d'ici à juin, Grand Corps Malade en consacre 5 aux Hauts-de-France, une région qu'il aime particulièrement. Ouais, je le dis pas uniquement parce que je le dis à vous, je le dis dans toutes les régions qui sont parfois jalouses, mais ouais, le public du Nord, pour moi, c'est le plus chaud. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas une légende. Moi, quand je joue au Théâtre Sébasto à Lille, c'est toujours une date que je vois longtemps à l'avance dans l'agenda en disant « Oh ouais, génial, on va jouer à Lille ». Il y a un accueil, t'as l'impression dès que tu rentres sur scène, déjà qu'ils te font une fête pour te remercier d'être venu, avant même que tu commences, tu vois. À Paris, il y a des publics très chauds, mais il faut d'abord prouver un peu ce que tu fais avant qu'ils te rendent l'appareil, tu vois. Alors que voilà, c'est vrai que dans le Nord, il y a un accueil incroyable. L'heure est venue de sortir vos agendas et de noter les moments forts à venir, à commencer par À vous de jouer, dont la seconde édition se déroulera du 21 au 25 mars à Lille. Le concept, mettre en avant les pratiques amateurs, et pour cela, 12 lieux culturels, 70 associations et plus de 800 bénévoles seront mobilisés. Plus qu'une expo, Hola Cuba, c'est le souffle chaud cubain qui déferlera sur l'île à partir du 19 avril. Rendez-vous à la gare Saint-Sauveur et au musée de l'Hospice Comtesse pour découvrir cette nouvelle génération d'artistes, la première à franchir les frontières.
Après la chaleur des îles tropicales, direction les paradis artificiels. Le festival réinvestit les différentes scènes emblématiques de la culture lilloise du 12 au 18 mars. Pour cette 11e édition, Goran Bregovic, Camille ou encore le duo Soviet Suprême. Et mon coup de cœur du mois sera pour les plus jeunes. La compagnie Arcane a créé Tombé du ciel, un conte chorégraphique inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry. Ici, le Petit Prince évolue en milieu urbain et c'est à découvrir à Boulogne-sur-Mer le 28 mars. Dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. L'agenda touche à sa fin et avant la prochaine édition, je vous laisse méditer ces mots de Bob Marley. La musique peut rendre les hommes libres. C'était l'agenda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.